Hello tout le monde, je me présente, je m'appelle Nesta, j'ai 26 ans, je suis originaire de Strasbourg. Je suis actuellement recruteuse dans la construction à Paris. Je suis issue d'une famille de 7 enfants, on est 6 filles et un garçon. J'ai été élevée par une mère célibataire. Ma maman m'a inculqué de belles valeurs comme l'importance de la dignité, le respect de soi, de toujours se battre pour atteindre ses objectifs. Elle m'a toujours soutenue dans mes rêves également. Bien qu'elle était seule, on avait le sentiment que j'avais un père et une mère. euh, j'ai toujours eu des rêves. Bien que j'ai grandi dans un milieu assez défavorisé, j'ai grandi dans un HLM à Bischheim, près de Strasbourg. Ça a été très difficile car j'ai été souvent frustrée par ma situation. Je devais m'armer beaucoup de patience pour m'en sortir. Mais j'étais quand même persévérante et j'en voulais. Je savais que j'allais faire quelque chose de ma vie parce que j'avais pas le choix. Donc mon arme première, ça a été de m'éduquer. J'ai fait un bac littéraire, du coup. En 2012, il me semble que j'ai intégré le lycée. Et de là, je me suis vite rendu compte que dès qu'on arrive dans le supérieur, il y a déjà un tri qui a été opéré. Les personnes que tu rencontres, souvent, c'est des personnes qui, quand tu es issu d'un milieu défavorisé, pardon, qui sont fils d'avocats ou de profs, ou leurs parents ont des business. Et ben moi, là, dans tout ça, c'était assez compliqué, car j'étais issue d'une mère qui avait pas d'activité professionnelle. Son rôle, c'était vraiment de s'occuper de nous. Et de là, parfois, tu as des doutes. Tu te dis, est-ce que tu es à ta place? Déjà, dès que tu es, t'es au collège, on te conseille plutôt de t'orienter vers des filières techniques ou pro, qui sont des très très bonnes filières. Hein. Mais pour dire qu'en gros, si tu as trop d'ambition, au vu de tes origines sociales, ça va pas le faire. Mais j'ai jamais voulu y croire. J'ai toujours voulu prouver que je pouvais devenir ce que j'ai toujours voulu être. C'est-à-dire une femme libre et indépendante et qui exerce une fonction qui lui convient. Et surtout, mon objectif, c'était toujours de prendre soin de ma mère parce que je trouvais qu'elle avait fait beaucoup pour nous, elle avait beaucoup sacrifié. Elle s'était beaucoup sacrifiée, pardon. Donc je voulais vraiment, vraiment m'occuper d'elle. Du coup, je me suis servi, comme je disais, de mes études pour m'en sortir. J'ai fait mon bac L et quand je suis arrivée en première littéraire, j'ai lu un ouvrage du nom du secret. Le secret de Rhonda Byrne. C'est un livre de développement personnel. C'est basé sur une loi qu'on appelle la loi de l'attraction, qui dit que si tu as des pensées positives, tu attireras à toi que des circonstances positives, mais au contraire, si tu es négatif, bah, tu vivras une vie, entre guillemets, de malheur. Et quand j'ai lu cet ouvrage-là, je me suis rendu compte que je devais déjà éviter de me focaliser sur ma situation actuelle, sur ma catégorie sociale, que je devais me focaliser sur ma capacité à devenir quelqu'un. Ce qui comptait, c'était pas qui j'étais là tout de suite. Voilà, une fille qui habite dans un quartier, d'une mère célibataire. Non. Le pouvoir, c'était dans ce que je peux devenir, en fonction de ce que je vais penser de moi, des actions que je vais poser. J'ai vraiment pris les enseignements de cet ouvrage à la lettre. Donc j'ai commencé à changer ma façon de voir le monde et à me dire que les possibilités, elles étaient
illimité, je pouvais devenir qui je voulais. Et j'ai commencé à en parler autour de moi, à mes meilleurs amis. Je leur disais, mais j'ai lu ce livre, il faut que vous le lisiez, vous allez voir, tout commence dans la tête. Bon, je rendais fou tout le monde avec cette histoire de développement personnel. Et oui, du coup, jusqu'à présent, je pique toujours le secret. Ça m'aide vraiment à relativiser, même quand je perds patience et que je vois que j'atteins pas mes objectifs. Donc du coup, au lycée, j'ai lu cet ouvrage et je devais, quelques temps après, formuler des vœux pour intégrer une université en information et communication. Car à cette époque, je voulais vraiment devenir attaché commercial, attaché de presse ou journaliste. Donc j'ai opté pour l'université, comme j'avais pas les moyens de faire une école. Et j'ai été acceptée à l'université de Metz, bien que je voulais partir à Paris comme mes grandes sœurs. Mais j'ai tellement bien pris la chose, je me suis dit que c'était mon destin et que je devais voir du positif dans le fait que je n'ai pas pu atteindre mon objectif, en tirer les leçons. Du coup, de là, je prépare mon entrée à l'université, je fais mes demandes de bourse sur critères sociaux. Ça, c'est un élément très important. Quand on est issu d'un milieu assez défavorisé, c'est important de ne pas avoir honte de demander des bourses pour pouvoir poursuivre ses études supérieures. C'est vraiment le meilleur moyen. Parce que tes parents ne peuvent pas t'aider, ne peuvent pas s'unir à tes besoins. Donc ces bourses-là m'ont vraiment permis d'étudier même à l'étranger. Et de faire également des stages à l'étranger, pour tout vous dire. Du coup, je suis arrivée à Metz en information communication. Et j'ai décidé de faire un séjour linguistique aux États-Unis, à New York, pour améliorer mon niveau d'anglais, parce que je me rendais compte qu'il fallait impérativement avoir un bon niveau d'anglais pour pouvoir faire partie des leaders de ce monde. Non, blague à part, mais c'est important l'anglais aujourd'hui pour pouvoir avoir un métier dans la communication ou dans une boîte internationale, c'est super important. Donc, je pars aux États-Unis, je pars 8 semaines. Et je me rends compte que je parle pas du tout anglais. J'ai un niveau super bas, donc je suis super triste un peu. Je me dis, oula, j'ai beaucoup de boulot devant moi, il va falloir que je m'organise bien pour pouvoir parler anglais assez rapidement. Bien que l'apprentissage d'une langue, c'est long. Je me disais, mais non, Nesta, là, ton niveau est bas, mais en fait, il faut vraiment que tu écoutes beaucoup de musique en anglais. Il faut que tu lises des ouvrages en langue anglaise. Enfin bref, je me suis mise beaucoup de pression. Surtout à cette époque-là, j'avais même pas vraiment confiance en moi. J'avais 20 ans, j'étais jamais sortie, il me semble, de la France. J'avais jamais quitté la France. Là, je vais arriver à New York, toute timide, avec mon petit corps. Oh là là, ces grands immeubles. Je me dis, mais oula. Mais néanmoins, j'ai fait des belles rencontres. Et j'ai pu m'améliorer en anglais. J'avais une meilleure compréhension après ce séjour linguistique. Je me suis juré que j'allais travailler pour avoir un bon niveau d'anglais. Quand j'ai quitté New York, j'avais fait une demande auparavant à l'université. Je m'étais rapprochée du bureau international pour faire un Erasmus à Madrid. Je voulais également m'améliorer en espagnol. Donc j'ai été acceptée. Donc dès que j'ai quitté New York en août 2015, en septembre, j'étais à Madrid. En septembre 2015. J'ai étudié en communication audiovisuelle et journalisme. C'était vraiment intéressant. Il y avait des personnes de tout l'univers. On était toutes nationalités confondues dans ma classe. Il y avait des personnes d'Australie, des Américains, des Péruviens, des gens du Mexique, des gens de Londres. C'était vraiment trop cool. Et moi, j'étais là, issue de voilà, de mon quartier à Bischheim.
C'était vraiment marrant. Je me suis dit, waouh, c'est impressionnant. Là, c'est dans un contexte super international. Je suis venue toute seule aussi à Madrid. Je suis allée toute seule, pardon, et je me suis rendu compte que souvent les personnes étaient venues en binôme. Les personnes d'Australie, ils avaient toujours un ami ou un pote avec eux dans cette expérience-là. Moi, j'avais osé tout quitter seule à l'aventure. Et j'ai toujours été audacieuse, vraiment courageuse, et je pense que c'est vraiment important d'avoir du courage pour, évoluer en fait. C'est indispensable. Et du coup, quand j'étais à Madrid, j'ai eu l'opportunité de vivre avec une famille espagnole. Je me suis vraiment améliorée dans la langue et j'en avais rien à faire en fait de mon niveau d'espagnol et d'anglais. Je me forçais tout le temps à parler avec des anglais et espagnols. Je me dis, j'ai tout à gagner, je suis là pour un an. Il faut que je quitte le Madrid avec un bon niveau d'espagnol. Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, je peux parler bien espagnol. Tengo un nivel bastante alto en espagnol. Et voilà quoi, je suis vraiment contente. Et d'anglais, j'ai eu l'opportunité après Madrid de faire un stage à Sydney dans le cadre de ma licence en information communication. La L3, je l'ai fait à Nice parce que justement, j'avais la possibilité de, de faire un stage à l'étranger, tandis qu'à Metz, je n'avais pas cette possibilité. Donc je me suis encore approchée du bureau international. Et je me suis servi de ces bourses pour pouvoir partir à Sydney, en Australie, pour réaliser un stage en tant que community manager. Je pense que c'est la première expérience à l'étranger où j'ai vraiment profité, où je ne me suis pas mis beaucoup de pression. J'ai fait mon stage, j'ai rempli mes missions, mes tâches avec brio. Et à côté de ça, je faisais mon rapport de stage. Et dès que j'avais du temps libre, dès que je finissais le boulot, j'allais à la plage. J'étais super détendue. J'ai rencontré également des Américaines avec lesquelles je suis toujours en contact, des Françaises. C'était une expérience super enrichissante. Et je m'affirmais de plus en plus. Grâce à toutes ces expériences à l'étranger, j'avais de plus en plus confiance en moi. J'ai l'impression que je me définissais moins par rapport à mon passé. Tout ce qui comptait pour moi, c'est ce que je voulais devenir. Et pas qui j'étais. Vraiment, qu'est-ce que je veux devenir, qu'est-ce que je veux mettre en place pour atteindre mes objectifs professionnels, personnels. C'était vraiment l'objectif. Et j'ai tellement aimé l'Australie que je voulais pas partir à la fin. Mais j'avais pas le choix. J'avais encore une ou deux matières à passer. Du coup, je suis rentrée en France. J'ai tellement pleuré. Je pense que j'ai jamais pleuré autant dans ma vie. Et j'ai validé ma licence. Et je suis retournée en Australie 5 mois après, tellement que ça me manquait. Je suis retournée pour 2 semaines. Et vraiment, j'ai vraiment apprécié mon expérience en Australie. Je recommande à tout le monde de partir à Sydney ou Melbourne, Perth. L'Australie, c'est vraiment cool. C'est vraiment la vraie aventure. Donc, à mon retour d'Australie, en novembre 2017, je m'inscris au CNAM et je fais un certificat en ressources humaines. Mais grâce à ce certificat-là, j'ai pu intégrer un master à Marseille, dans les ressources humaines. Arrivé à Marseille, malheureusement, je trouve que je me suis mis à nouveau beaucoup de pression pour obtenir mon Master 1. Parce que je me disais que j'étais issue d'une formation communication et qu'il me manquait certaines connaissances, notamment en droit, et que je devais redoubler d'efforts pour pouvoir obtenir ce CM1. Donc à l'obtention de CM1, j'ai l'opportunité encore de voyager à travers mes études. Donc je me rapproche à nouveau du bureau international, et cette fois-ci pour étudier en Allemagne, près de Stuttgart, à Nürtingen, les ressources humaines d'un point de vue international. Et du coup, je pars en septembre 2019 en Allemagne pour ma dernière année d'études. Encore une fois, je rencontre des personnes de partout. Cette fois-ci, je rencontre des gens d'Afrique du Sud, de Turquie, d'Europe, de l'Est. C'est vraiment intéressant. Donc tout au long de mes études, j'ai pu évoluer déjà d'un point de vue personnel, m'ouvrir au monde. Et j'ai rencontré des belles personnes, des belles âmes partout. Et je suis vraiment reconnaissante et fière de moi. Je pense que
Tout le monde peut faire ce que j'ai réalisé avec une bonne organisation. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai fait, c'est que je travaillais à côté de mes études, de temps à autre. Je faisais des jobs à mi-temps dans la vente, ou pendant les vacances pour rentabiliser. Je me servais également des bourses à l'étranger pour pouvoir voyager. Et surtout, je restais positive. Je me disais, je le mérite, il faut que j'évolue, il faut que j'apprends. Je me disais pas, oh non, mais c'est impossible, comment je veux faire l'Australie, c'est super cher, j'ai pas d'argent, non. Je me disais, non, moi je vais aller en Australie, c'est trop bien, ça se voit, de ce que je recherche sur Internet, ça a l'air magnifique. Mais je ne me mettais pas des freins en fait. Je pense que tout commence dans la tête. Il faut se dire, j'ai un objectif, quels sont mes moyens pour l'atteindre? Tu fais toutes tes recherches, tu budgétises. Et je sais pas si ça existe. Tu fais un budget. Euh, et franchement, tout est réalisable avec de la volonté et de la persévérance. C'est super important de ne pas renoncer à ses rêves. Peu importe d'où tu viens. Ne te dis pas, oui, je viens de ce quartier, j'ai pas ma place en Australie, à Sydney, je n'ai pas trouvé les moyens de financer ce projet. Non. Dis, moi, je vais aller en Australie. Moi, je veux parler anglais. Quel séjour linguistique je peux faire? Combien ça me coûte? Quel petit job je peux obtenir pour pouvoir atteindre cet objectif? Ne pensez pas à vos origines sociales. Pensez à ce que vous souhaitez devenir. Et vous verrez que vous allez trouver plein de moyens d'atteindre vos objectifs. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous dire qu'il ne faut pas renoncer à ses rêves. Quand on a des rêves, il faut les protéger. Et il faut s'entourer de personnes positives pour les atteindre. Oser sortir de sa zone de confort. Parce que c'est pas en restant dans ta zone de confort que tu vas réaliser tes rêves. Pas du tout. C'est en allant à l'aventure.